Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart podcast. Je suis Anne-Claire Méret, je suis votre hôtesse. Je suis ravie de vous accueillir pour aujourd'hui un épisode sur écrire et publier un livre. En ce moment, j'en parle beaucoup car j'ai un programme qui arrive, un tout nouveau programme qui s'appelle Writing from the Heart. Ce programme, c'est une révision et une augmentation d'un programme que j'ai créé il y a déjà des années. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand j'ai commencé à écrire des livres, à chaque fois que j'apprends quelque chose, moi j'aime le partager. Donc j'ai fait un atelier à Paris et à chaque fois il était toujours plein. Et ensuite cet atelier est devenu un programme en ligne, écrire et être publié. Et il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont participé à ce programme et plusieurs dizaines de personnes qui ont eu leurs livres publiés dans des maisons d'édition ou qui ont auto-publié d'ailleurs, mais à l'époque, je n'en parlais pas dans le programme. Et donc, j'ai révisé ce programme, je l'ai remasterisé, j'ai ajouté beaucoup de nouveaux contenus, beaucoup de nouvelles vidéos, parce qu'à l'époque, j'avais écrit 7 livres, maintenant j'en ai écrit 12, et j'ai aussi auto-publié, donc c'est des nouvelles expériences. Donc, mon programme arrive le jeudi 21 juin. Il y a un tarif de lancement vraiment exceptionnel jusqu'au 21 juin. Ensuite, un autre tarif jusqu'au 30 juin. Et ensuite, le tarif normal sera là à partir du mois de juillet. Donc, c'est le moment de me rejoindre pour cette aventure extraordinaire. Comme ça, cet été, vous mettez le pied à l'étrier, vous rejoignez le groupe et vous écrivez votre best-seller. Donc, voilà. Voilà pour la promo. Ce que j'avais envie de partager aujourd'hui dans cet épisode, c'est les choses que j'aurais aimé savoir avant d'écrire et de publier des livres. Parce que j'étais complètement novice, j'avais personne autour de moi qui écrivait des livres et ne savait pas du tout, je n'avais personne en fait pour me guider ou pour m'inspirer ou pour aussi m'aider en fait à dépasser les périodes de doute, les périodes un petit peu plus compliquées. Première étape, j'aurais aimé connaître les différences entre le milieu de l'édition traditionnelle, conventionnelle, avec une maison d'édition, et l'autopublication. Alors à l'époque, c'est vrai qu'il y a 8 ans, c'était quand même moins populaire l'autopublication que ça ne l'est maintenant. Aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui ont autopublié, alors qu'à l'époque, c'était vraiment anecdotique. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile, je pense, notamment avec Amazon KDP. Et j'aurais aimé savoir, moi, spécifiquement, en publiant avec une maison traditionnelle, une maison d'édition traditionnelle, ce qui était négociable et ce qui ne l'était pas. Et moi, j'ai fait des erreurs, mais je ne savais pas que c'était des erreurs. Quand j'ai signé mes premiers contrats d'édition, parce que, par exemple, sur la naturopathie pour les nuls, qui est un livre qui s'est beaucoup vendu, je possède une toute petite partie des droits. C'est ridicule, je touche même pas 50 centimes par livre, alors que c'est un livre qui est un best-seller, qui s'est beaucoup vendu et qui aurait dû me rapporter beaucoup. Mais je ne savais pas que c'était négociable. Ce que j'aurais négocié spécifiquement, et je l'explique dans mon programme, c'est plusieurs choses, mais notamment une chose, c'est de faire des pourcentages à palier. C'est-à-dire, voilà, si on en vend moins que 5 000, bah, ok, vous me donnez que 2%. Mais si on en vend entre 5 et 10 000, je veux 5%. Si on en vend entre 10 000 et 20 000, je veux 8%. Vous voyez, ce que j'ai fait un peu plus tard dans mes contrats, une fois que j'ai appris que c'était possible et que je n'avais pas fait auparavant avec la naturopathie pour les nuls et d'autres livres que j'ai écrits d'ailleurs encore à cette période-là. Donc ça, c'est vraiment une chose principale. En connaissant bien les différences entre l'auto-édition et l'édition, j'aurais pu choisir aussi plus soigneusement pour certains titres, comment j'avais envie de les publier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, de là où je suis avec ce chemin d'avoir publié une dizaine de livres en maison d'édition traditionnelle et 2 livres plus une adaptation, donc finalement 3 livres parce que c'est 2 livres différents avec des numéros différents sur Amazon, auto-publiés, ça m'aurait aidé à avoir du discernement pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de publier en autopublication et qu'est-ce que j'ai envie de publier en maison d'édition traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours envie de publier avec des maisons d'édition traditionnelles. C'est juste que ça va dépendre des projets. Et donc, il y en a certains pour lesquels j'aurais envie d'être en librairie, j'aurais envie de pas tout porter sur mes épaules, d'être accompagnée par une maison d'édition. Et puis pour d'autres, bah, j'ai plutôt envie de faire tout moi-même, quoi, de tout choisir, d'être vraiment, dans cette souveraineté totale, et d'être, ouais, à fond, quoi. Donc surtout maintenant que je sais comment faire et que j'ai tous les contacts et tous les réseaux et tout, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, ça c'est point numéro un. Point numéro 2, concrètement, j'aurais aimé savoir que écrire le livre, c'est pas forcément ce qui allait me prendre le plus de temps. Je pensais qu'écrire le livre, c'était ce qui prenait le plus de temps, mais en fait, derrière, il y a tout le temps de révision, de correction du livre, il y a le formatage, puis après, il faut le relire, le re-relire, et puis après, il y a toute la promotion du livre.
Donc en fait, on a l'impression que le travail, il est fait quand le livre, il est écrit, mais en vrai, non. En fait, c'est donc un marathon. Et moi, j'avais l'impression que c'était un sprint, donc j'étais en train de courir, courir, courir et puis, il y avait toutes ces peurs, toutes ces résistances et je me disais: «Mais quand ce sera fini, ce sera génial» et en fait, à chaque fois que je recevais une nouvelle version du livre avec tous les trucs écrits en rouge et toutes les modifications qui étaient suggérées et ben, je me rendais compte que c'est beaucoup plus de travail que ce que je pensais et c'est marrant parce que ça, il m'a fallu plusieurs livres vraiment pour l'intégrer tout ça, que c'était vraiment chronophage, qu'il fallait que je dédie beaucoup de temps, que j'ai une organisation qui soit structurée. J'en parle aussi dans mon programme parce que écrire un livre, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'engagement personnel, mais ça vaut aussi tellement le coup. C'est juste génial, c'est juste magique. Donc, donc voilà, il y a tout ça. Troisième chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est les techniques pour dépasser la page blanche, les résistances, les moments de procrastination, de démotivation, et cetera. Donc ça, bah, je les ai appris au fur et à mesure, hein, parce que je me suis un peu cassé les dents. Il y a eu des moments où j'avais réservé du temps pour écrire, où je m'étais dit: «Tiens, je vais écrire spécifiquement cette semaine-là, je vais me garder des jours pour écrire» et où ça a été particulièrement difficile. Et je me souviens même de jours où je me suis fait mal aux mains. En fait, j'avais mal aux mains, j'avais mal aux avant-bras parce que il y avait trop de tension, il y avait trop de peur, il y avait trop de ah ouais, c'était dur quoi. Donc technique pour dépasser la page blanche, il y en a plein. Je peux en citer 2 ou 3 ici, notamment faire des exercices créatifs pour créer en fait d'autres connexions neuronales qui permettent d'accéder à autre chose, à d'autres espaces, qui permettent après de revenir quand on écrit depuis un espace plus frais, plus, j'allais dire plus spontané, où on a accès à autre chose auquel on n'avait pas accès avant quand on était un peu enquisté. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait d'écrire dans d'autres endroits et d'écrire pas forcément derrière son écran ou même derrière son cahier. Moi, bizarrement, j'écris souvent quand je marche à la plage ou quand je marche tout court, même si je suis pas à la plage. Alors souvent quand même quand je suis à la plage parce que je vis ici, à Tchemagui, près de la mer. Mais, en fait, je me sens très inspirée par le fait de voir l'horizon. Et donc, souvent, quand je marche, je m'envoie des mémos, des messages vocaux, où j'écris des petites notes sur mon téléphone. Et après, quand je rentre à la maison, je les retranscris. Et ça me permet de les mettre à jour, de les arranger entre elles. Et ça m'aide beaucoup à dépasser la page blanche. Parce qu'en fait, quand j'ai suffisamment de petites notes, finalement, c'est quoi un livre? Un livre, c'est plein de petites notes mises bout à bout de choses intéressantes qu'on a envie de partager. Et ben, c'est la même chose. Donc, quand j'arrive à rassembler tout ça, à la maison, bah, je me rends compte que finalement, j'ai souvent plus que ce que je pensais que j'avais et donc je peux continuer à avancer et ça me donne beaucoup de force et de courage pour continuer à avancer une fois que je suis effectivement derrière mon écran, dans mon bureau. Donc il y a ça. Ensuite, numéro 4, une chose que j'aurais aimé savoir absolument, Fou, c'est que c'est à moi de promouvoir mon livre. Et c'est vrai que quand j'ai écrit La naturopathie pour les nuls, mais aussi après un peu plus tard, parce que j'ai eu la déception plusieurs fois avec plusieurs maisons d'édition, je savais pas que ce serait à moi de faire la promotion du livre, de demander des témoignages de lecteurs, de partager tout ça, de proposer des interventions dans des librairies ou des lieux de soins ou des salons ou des événements et cetera. Je savais pas que ce serait à moi de faire tout le travail. Alors les maisons d'édition le font un petit peu, mais pas beaucoup. Il faut savoir qu'ils ont beaucoup de livres à promouvoir et donc ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais quand il y a un chargé de relations presse, qui a, 200 livres à traiter, bon, bah, voilà, c'est pas facile. Ils vont faire passer en priorité les gros titres, les auteurs qui sont déjà connus et là où ils sont sûrs d'en vendre beaucoup parce que c'est comme ça qu'ils vont rentabiliser. C'est un business, une maison d'édition, donc c'est évident que je les comprends, que ce soit les choix qui sont prioritaires. Donc c'est à nous les auteurs de faire le travail, de faire connaître nos ouvrages. Alors c'est un travail de fourmi. J'aurais aimé savoir, comment faire pour récolter plus d'avis rapidement, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Amazon, sur Goodreads, sur Fnac.fr et cetera. C'est des choses que j'ai apprises à faire, que je vous enseigne aussi dans mon programme et puis aussi obtenir des parutions presse, faire en sorte qu'il y ait des influenceurs qui parlent du livre, avoir des gens qui sont, experts en avis sur des livres, qui les postent sur leur propre page et cetera. Donc tout ça, c'est des choses dont j'avais pas du tout, connaissance et si j'avais su ça avant, bah, ça m'aurait fait gagner du temps et de l'énergie, très clairement. Et puis,
Et puis, oui, je pense vraiment se rendre compte à quel point ça prend du temps et de l'énergie, mais en fait que ça permet aussi, parce que ça c'est aussi le pendant positif, de créer un réseau et puis de créer comme ça après une crédibilité vis-à-vis de notre travail parce que beaucoup de gens différents ont commencé à en parler. Donc ça a vraiment des bénéfices de faire tout ce travail-là, c'est vraiment pour du long terme, c'est génial, quoi. Ce que je savais pas moi, c'était que finalement écrire des livres, ça m'aiderait à être une entrepreneur qui a du succès parce que ça m'a permis de construire mon nom et que les gens me connaissent et aient confiance en moi parce que j'avais écrit ces contenus longs, en profondeur et que du coup, en allant me rencontrer par cette porte-là, que les gens puissent se dire, «Bah, en fait, j'aime le travail d'Anne-Claire parce que j'y ai trouvé beaucoup de choses, c'était très riche». Elle m'a montré aussi qu'elle était dédiée à certaines thématiques et qu'elle était passionnée parce qu'elle est allée jusqu'au bout. Donc, j'avais pas idée que ce serait une répercussion pour ma carrière et en fait, ça l'a été et c'est assez génial. Donc, voilà et pour le point numéro 5 que j'avais envie de partager dans ce podcast, c'est que, j'aurais aimé savoir comment bien m'entourer. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé à écrire, moi je connaissais personne dans le monde de l'édition, j'étais toute seule. Je connaissais pas d'autres auteurs, je connaissais pas de prestataires pour aider pour, les choses, où j'aurais eu besoin et ça je pense que ça m'a fait perdre, du temps, ça m'a fait perdre de l'énergie et comme parfois, souvent, je me suis pas sentie soutenue et ben, je pense que j'ai été longtemps dans des périodes de doute, au lieu de mobiliser mon courage et me dire: «Mais si, en fait, c'est possible» et j'avance et je le fais et on va gagner du temps et on va gagner de l'énergie et je pense que je me suis cassé les dents sur certaines choses et j'aurais pu être plus rapide sur certaines autres. Mais tout ce que j'ai appris finalement aujourd'hui, ça me permet de vous le transmettre et de vous le partager. Aujourd'hui, je fais partie de réseaux d'auteurs, j'ai plein de copines qui ont écrit des livres. D'ailleurs, il y en a que j'ai aidées parce que je les ai mises en relation avec des maisons d'édition. Il y en a que j'ai aidées à auto-publier. Donc, c'est assez génial. Aujourd'hui, je suis quand même très, très bien entourée par d'autres auteurs et on se soutient, on se célèbre aussi et on s'entraide et on partage nos bonnes pratiques. Et je pense que c'est essentiel pour continuer à avancer. Et, euh, et voilà, en fait, je ne sais pas jusqu'où ça va m'emmener, ce parcours d'auteur, mais je pense que ça va m'emmener loin. J'en parlais avec Robin, ma coach, ce matin. Et je lui disais: «Est-ce que tu connais des auteurs qui ont vendu des centaines de milliers de livres dans plusieurs langues et tout ça?» et elle me dit: «Non, pas vraiment, je vois parmi ma clientèle» et alors elle a des clientèles de gens, c'est des entrepreneurs, haut niveau. Et elle me dit: «Non, la plupart des gens qui publient des livres, c'est vraiment pour avoir de la crédibilité et tout». Je dis: «Mais moi, je publie des livres parce que j'ai envie de toucher des cœurs, en fait, j'ai envie de toucher beaucoup de gens. J'ai envie la crédibilité, je sens que je l'ai construite. Moi, j'ai vraiment envie de toucher beaucoup de cœurs et de réveiller dans les chaumières, en fait. C'est pour ça que j'écris des livres. Et elle me dit: «Bon, bah, alors tu seras la première et je pourrais te citer quand les gens me demanderont, que: «Est-ce que tu connais quelqu'un qui a vendu des centaines de milliers de livres?» parce que c'est là où j'y vais, moi, en fait, je suis focus, j'ai cette vision, je sais que c'est possible. Je sais pas encore comment je vais le faire parce qu'aujourd'hui, j'ai vendu des dizaines de milliers de livres, mais pas encore des centaines de milliers de livres et je vais le faire et je vais y arriver et je me laisse inspirer par les personnes qui l'ont fait et je connais des gens qui l'ont fait de loin, mais je connais pas dans mon cercle proche encore de gens qui l'ont fait et donc ma prochaine étape, c'est ça, c'est, m'entourer de personnes qui l'ont fait et qui ont publié beaucoup, beaucoup de livres, qui ont vendu beaucoup, beaucoup de livres et touché beaucoup de cœurs. Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez envie d'être bien entouré, je vous invite à rejoindre mon programme Writing from the Heart qui débute le vendredi 21 juin. Vous pouvez le rejoindre maintenant ou un peu plus tard, mais le prix va augmenter. Ce programme, il est très riche. Il y a une quarantaine de vidéos très concrètes, très pratiques. Il y a des tutoriaux, il y a des contacts. Il y a énormément de choses dedans pour vous aider à avancer. Il y a du coaching parce que forcément, je suis coach, mais c'est surtout très, très, très concret pour pas à pas oser écrire votre livre, le mettre en ligne, en fait, le publier en autopublication si vous le désirez ou trouver une maison d'édition si vous préférez. Donc, il y a les deux. Et puis, il y a aussi toute la partie promouvoir votre livre et faire les lancements de votre livre. Donc, il y a tout ce que j'ai appris. C'est assez exhaustif finalement comme programme. Je vous souhaite en fait de mettre vos best-sellers dans le monde, d'écrire vos livres et d'aller toucher tous les cœurs que vous êtes venus toucher dans cette vie. Et on a besoin de livres qui sont porteurs de messages passionnants et passionnés pour aider les gens à se reconnecter à qui ils sont profondément et créer le plus beau monde qu'on a envie de voir naître. Donc,
merci du fond du cœur de le faire. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous et puis à le partager aux aspirants auteurs qui aimeraient en savoir plus à propos d'écrire et publier. Je tiens à dire aussi que j'ai une retraite prévue à la fin du mois de juillet à Bali, du 23 au 30 juillet. C'est dans un resort de luxe. Tout est déjà, en fait, on s'occupe de tout pour vous. Tous les repas sont déjà payés. Vous avez accès au spa. Ça va être juste magnifique. Moi, le matin, je vais offrir des espaces de partage, coaching et puis vraiment stimuler votre créativité. Et puis l'après-midi, vous aurez tout le temps pour écrire, l'après-midi et le soir. Et moi, l'après-midi, je serai là. Vous pourrez venir me consulter, me parler de vos projets d'écriture. Je vous aiderai à dépasser vos résistances en individuel. Donc le matin en groupe, l'après-midi en individuel. Ça va être magique, le cadre est idéal pour pouvoir écrire vos ouvrages, vos guides pratiques ou vos romans, vos biographies, ce que vous avez envie d'écrire. J'ai hâte de vous rencontrer et de découvrir vos projets. C'est vraiment, ça me tenait à cœur depuis tellement longtemps de créer cet espace. Ça va être magnifique. Donc je vous dis à très bientôt dans le programme ou au sein de la retraite et plein de belles choses pour vos écrits. Et à très vite pour d'autres épisodes From the Heart.